Bonjour à tous, salut Félix. Salut Max, on est de retour pour une recette sucrée. Qu'est-ce que tu vas nous proposer aujourd'hui? Belle brioche tressée pour les gens stressés. Oui, je suis un peu stressé en ce moment, je suis très tendu là, dis-moi. Alors, cette brioche va me calmer. Ah, elle va te détendre, tu vas voir. Elle Allez, va super. faire du bien. Donc pour cette recette, il faudra de la farine 250 grammes, une cuillère à soupe de crème fraîche, une petite cuillère à café de sel, un demi-cube de levure de boulanger, donc ça équivaut à peu près à 20 grammes, 40 grammes de sucre. Fleur d'oranger, donc on a 5 centilitres. Si vous n'avez pas de fleur d'oranger, ben écoute, ça, vous pouvez remplacer par du lait, d'accord. Un œuf, 40 grammes de beurre que vous avez sorti au préalable, il faut qu'il soit ramolli, d'accord. Et pour la déco, donc quelques grains de sucre, du sucre en perles, d'accord. Allez, super. Donc c'est une recette facile, je dirais pas rapide, puisque tout ce qui concerne les brioches, les pâtes levées, c'est effectivement, malheureusement un peu long. C'est donc long, on voilà, va prendre faut son vraiment mal prévoir. en patience. Ouais, faites-la de préférence le matin si vous comptez la consommer en fin d'après-midi pour le goûter par exemple. Donc on va commencer la recette. On va mettre la farine, une toute petite cuillère de sel. Donc le sel, on va le masquer un peu avec la farine. Il ne faut pas qu'il soit en contact direct avec la levure. On va mettre le sucre également sur le côté. On va émietter la levure. On va la détendre un petit peu avec la fleur d'oranger pour qu'elle puisse commencer un petit peu à fondre. L'œuf évidemment. On va dire qu'on va mettre tous les ingrédients quasiment. Oui, à part le beurre en fait. Hein. D'accord. Ça, on fait pas des allées-venues avec le robot. C'est ça. On va terminer avec une cuillère de crème fraîche. Voilà. On va mélanger donc au robot, au pétrin. On va pétrir pendant quelques minutes avant d'incorporer le beurre. Et c'est parti. Voilà, donc après 5-6 minutes de pétrissage, on va intégrer le beurre ramolli progressivement. Donc on ne met pas tout d'un coup. On en met un petit peu, on pétrit, on attend que ce soit bien absorbé. Et puis on va rajouter le beurre et ainsi de suite. Voilà, donc on a pétri 10 minutes, on a une pâte qui est bien homogène. On va la mettre près d'une source de chaleur pour qu'elle puisse doubler de volume et on la couvre évidemment et on se retrouve tout à l'heure. Et voilà, on l'a laissé bien reposer, elle a levé. Moi j'en ai profité aussi pour me reposer. Je vois ça. Ça fait du bien. T'as bien fait. Tu étais un petit peu fatigué tout à l'heure. Hein, oh, légèrement. allez, on va la diviser en 3 pâtons. On farine bien, évidemment. Ça ressemble à une petite baguette là à ce stade. Ouais, c'est vrai. Ça Non, je dirais plutôt une Un flûte. pain. Une flûte. Une flûte. On va couper comme ça en 3 de façon approximative. Hein. On va commencer à la mettre en forme. On va la mettre sur un papier cuisson. Et on va mettre en forme de tresse. Voilà, donc on va coller le bout. Alors les deux extrémités, on va les mettre comme ça, ensemble. Et c'est là où on va commencer à faire notre tresse. Attends, j'imagine que ceux qui ont l'habitude de faire des tresses, Oui, je pense que ce sera ça va facile être pour assez eux. facile, Exactement. mais c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, c'est assez dur au départ. Hop. Ouais, ça n'a pas l'air mauvais ça, non? Voilà, tout simplement. Donc, on peut la faire cuire telle qu'elle sur une plaque ou on peut la mettre dans un moule à genre de cake. moule à cake. Voilà, exactement. Si on fait comme ça, elle va être beaucoup plus élevée. D'accord? Donc à ce stade, on va la laisser encore pousser, hein, une petite demi-heure. Ah, ça fait pas de mal. Allez, on la laisse encore pousser une seconde fois. Voilà, donc une fois qu'on l'a moulée, on va en fait la faire encore lever une seconde fois. Encore? Et oui, la brioche, Non, c'est ça. c'est pas et voilà, possible.
C'est vrai qu'il faut s'y prendre tôt. Oh non. Donc près d'une source de chaleur, on va dire un radiateur. Encore en été, ça va. Oui, en été ça pousse. Mais c'est vrai qu'en hiver, en hiver ça pousse plus c'est un lentement. petit peu dur. Hein. Donc faites la recette à l'avance. On va laisser encore lever, puis on se retrouvera, écoute, juste avant la cuisson. Allez, à tout à l'heure. Oh, regarde comme elle a bien gonflé. Elle a Ouais, là, quasiment franchement, là, c'est doublé parfait. Là, c'est parfait. de volume. Là, on peut dire qu'on est prêt pour la suite. Oui, donc ça, il a fallu 45 minutes. Voilà, Ah, quand même. près d'une source de chaleur. C'est comme inévitable. je t'ai dit, C'est inévitable. à côté du radiateur. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va la badigeonner avec l'œuf battu. Pas besoin d'en mettre une tonne, tu vois. Ça va déjà bien dorer parce que il y a un œuf à l'intérieur de la pâte plus le beurre, ce qui va donner une jolie couleur. Et le sel, évidemment, qui colore aussi la pâte puisque c'est du beurre en demi-sel. Écoute, là on est bon. Donc on peut la laisser nature ou rajouter des grains de sucre. Moi j'aime bien, c'est joli la brioche avec les petits grains de sucre. Ça donne un petit côté comme ça. C'est joli, il y a un petit croquant aussi en bouche. Ça rappelle un peu la boulangerie. Tu sais. Il faut juste pas en abuser, je dirais. Voilà. Ouais, c'est vraiment, on va dire, plus pour la déco. Voilà, ça suffit. C'est bon, c'est bon. Allez, encore une. Allez, encore une. Allez, encore une. Allez, c'est bon. Là, on est bon. Écoute, on va enfourner, on a préchauffé à 180, on va enfourner une trentaine de minutes à vérifier en cours de cuisson. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Oh, comme ça sent bon. Oh, comme elle est belle. Oh là là. C'est tout chaud. Ça donne C'est faim. tout beau. Ouais, ça vient de sortir du four. Ça sort du four, effectivement. D'ailleurs, tu as senti les bonnes odeurs de. Ouais, depuis tout à l'heure. Ça m'a déconcentré, je pouvais pas travailler. Elle est vraiment superbe. Tu as vu comme elle a bien levé. Elle est vraiment top, top, top. Ah ouais, franchement. Ouais, elle est légère. C'est ça, une vraie brioche. Super aérée. Il faut qu'elle ait ce look. Le côté filant aussi quand tu la découpes. Là, elle est encore chaude. On va attendre un tout petit peu. Comme d'hab, on vous glisse des petites photos avec la découpe. Ouais, prochainement, je vais vous glisser des photos où je suis en train de Tu es en train de manger. Ouais, carrément, là. Là, ils vont se dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il fait, là? En tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est une excellente brioche. Je confirme. Qu'on va déguster plus tard. Parce que là, on vient de manger. Oui, comme j'ai dit, puis voilà, attendre qu'elle soit au moins tiède, parce que chaud, c'est pas top. Ouais, moi, en tout cas, moi, je raffole des brioches. Et quand elles sont réussies, alors là, je pourrais en manger tous les jours. Hein. Alors évidemment, vous pouvez la conserver dans on va dire un emballage hermétique, dans du tissu ou du. Tiens, le plastique aussi, ça conserve bien la brioche. Mais je pense pas qu'elle va faire long feu. Non, il n'y aura pas besoin de conservation. Cela dit, elle est immense quand même. Oui, je mets 24 heures, 48 heures, grand max. Allez. Grand max, c'est moi? Ouais, c'est toi. Bravo Max. Voilà, je te lâche tout de suite un like. Les gars, faites la même chose. On compte sur vous. N'hésitez pas à vous donner vos impressions sur cette brioche, mais surtout les brioches que si vous faites déjà des brioches. Et voilà, est-ce que c'est notre brioche qui est la meilleure? Ça, ils l'ont pas goûté, ils sauront pas. Non, mais là, ils ont pas besoin de la goûter. Sérieusement. Moi, je l'ai pas goûté et je te dis franchement. En général, voilà, à l'aspect, à l'odeur, on sait quand c'est réussi. Franchement, ouais. Nous, on se donne rendez-vous dans quelques jours pour la recette salée. Soyez au rendez-vous. Merci à tous pour votre soutien et pour vos commentaires qu'on apprécie énormément. Ça fait toujours plaisir. Allez, sur ce, à plus. À très bientôt. Ciao. Ciao, ciao.